Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de Python, comme d'habitude. Et on va faire un petit projet en utilisant ce langage Python. Et si vous vous rappelez, lors de notre tutoriel de volume 30, je pense 34, dans ce playlist, on a fait un projet qui concernait de écrire un script Python qui permettait à l'ordinateur de deviner la valeur entrée ou prédéfinie par l'ordinateur. Dans ce tutoriel, on va faire juste le contraire de cela. Parce que le tutoriel passé, on a utilisé les fonctions. Le voici. Voici ce qu'on a fait la semaine passée. On a utilisé une fonction et on a créé des variables. On a utilisé donc, la boucle while pour vérifier que l'ordinateur puisse réussir à trouver la bonne valeur. Mais cette fois-ci, c'est l'utilisateur qui doit trouver la bonne valeur définie par l'ordinateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour réussir à faire ce projet, on va d'abord créer un fichier Python. Et n'oubliez pas que ici, nous sommes avec l'éditeur Visual Studio Code. Ce n'est pas Python, mais si vous utilisez, ce n'est pas PyCharm, mais si vous utilisez l'éditeur PyCharm, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'utiliser sans problème. Je voulais seulement encore s'habituer avec 2 éditeurs au moins. Donc, c'est important de savoir beaucoup des éditeurs pour pouvoir choisir ce qui vous convient en fait. Donc, pour créer un fichier ici, on va juste cliquer ici, prendre New File et donner le nom du fichier. Je vais appeler ça test1. Et ici, avec Visual Studio Code, tu dois préciser l'extension. Ce n'est pas comme avec PyCharm où si vous prenez Python, vous allez directement générer l'extension. Donc, vous précisez l'extension de Python et vous tapez Entrée. Là, vous avez votre fichier. Je répète, ici, on doit créer un script Python qui va permettre à l'utilisateur de deviner la valeur prédéfinie par l'ordinateur. Donc, si c'est l'ordinateur qui va prédéfinir une valeur, c'est-à-dire qu'on va donner une variable à l'ordinateur, n'est-ce pas? Donc, on va dire que ordinateur, on va déclarer la variable de l'ordinateur, on va dire ordinateur, ou on peut même dire valeur d'ordinateur qui est égale à quoi? Maintenant, la valeur de l'ordinateur ici, comme c'est l'ordinateur qui doit choisir, on va utiliser le module random. Le module random qui se trouve dans Python, qu'on va importer bien sûr, et on va appeler la fonction qui se trouve dans ce module qui est run-in. Run-in, et là, on va donner les paramètres. Les paramètres, ici, c'est de définir l'intervalle. Donc, l'intervalle, c'est que l'intervalle, c'est où l'ordinateur doit choisir la valeur. Donc, l'intervalle entre peut-être 1 jusqu'à 10. Donc, on va donner peut-être de 1 jusqu'à 100 cette fois-ci. Voilà l'intervalle. Et après, on va venir ici, on va importer le module random. Et on va juste faire, faites comme moi, vous venez ici là, vous descendez sur Quick Fix et après vous cliquez là, Import Random. Ça va importer random automatiquement. Et là, l'ordinateur va prendre une valeur entre 1 et 100 et après, l'utilisateur va devoir deviner la valeur que l'ordinateur a pris. En fait, on va donner aussi une variable à l'utilisateur d'entrer sa valeur, n'est-ce pas? Donc, on va dire que valeur, on peut dire valeur devinée. On peut dire valeur devinée ou devinée, ok. On dit, on donne la possibilité à l'utilisateur d'entrer. On utilise la fonction in, on passe le message entre la valeur à deviner. Donc, entre la valeur à deviner, là, l'utilisateur va entrer la valeur à deviner. Maintenant, la valeur ici, c'est quoi? Regardez, si j'imprime ce que l'ordinateur a deviné d'ici en haut, donc je dis la valeur, et je prends la valeur d'ordinateur. Si j'imprime, vous allez constater que le type de valeur, j'exécute le programme, vous allez constater que le type de valeur ici, désolé, attendez, j'imprime le programme encore. Vous allez constater que la valeur que l'ordinateur va choisir est un nombre entier. Donc, vous voyez, la valeur choisie, 92. Donc, c'est un nombre entier. Mais ici, si vous mettez une valeur, la fonction input va transformer cette valeur en string. Donc, comme c'est un nombre entier, on va convertir ceci en un nombre entier aussi, pour que ça corresponde, pour ne pas avoir les erreurs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser la fonction int pour convertir l'entrée à un nombre entier. Donc, vous voyez, donc les deux seront les nombres entiers. Donc, c'est bon comme ça. Par exemple, si peut-être je ne faisais pas ce que j'ai fait, il faut que je retire tout ça. Si je ne faisais pas ceci,
et je veux imprimer la valeur de deviner. Je dis la valeur deviner. Et j'exécute le code. Vous allez voir la différence. En fait, vous allez voir la différence. Donnez un peu de temps pour que le code s'exécute. Ok, on dit ici, entrer la valeur. Entrer la valeur. J'entre peut-être 5. Je m'imprime. Et on va dire 5. Dans ce 5-ci là, si je vérifie le type, je dis print, le type, je vérifie le type de données, le type de données, on exécute encore, on me demande entre la valeur devinée, j'entre peut-être 5 encore, vous allez voir que c'est quoi? C'est un string, n'est-ce pas? Vous voyez, on dit que la classe c'est un string, donc l'objet ici c'est un string, et il faut que je convertisse ça à un integer. Donc j'explique ceci parce qu'il faut comprendre pourquoi je mets integer ici. Je convertis en integer. Si je convertis en integer et j'exécute le programme encore, vous allez constater qu'on va dire que c'est un integer. Donc, je mets peut-être encore 5. J'entre la valeur qu'on m'a demandé d'entrer ici. Et on va dire ici là que la valeur c'est integer. Vous voyez, ce n'est plus string, c'est maintenant integer. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé la fonction prédéfinie par Python integer pour convertir la valeur que l'utilisateur va entrer à quoi? À un integer. Donc, merci d'avoir regardé cela comme ça. Tenez compte, je sais que beaucoup d'entre vous le connaissez déjà, mais c'était nécessaire que vous sachiez pourquoi je fais cela. Maintenant, voilà la valeur de l'ordinateur. Voici la valeur de l'ordinateur deviné et la valeur de l'utilisateur qu'on va prendre pour comparaître les deux. Si c'est que l'utilisateur a réussi de deviner la valeur de l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on va faire donc? Désolé, on va utiliser la boucle while. Désolé, la boucle while. Pour pouvoir faire quoi? Pour vérifier si la valeur devinée, c'est-à-dire la valeur de l'utilisateur, n'est pas égale à la valeur de l'ordinateur. Pourquoi on dit que n'est pas égal à? Ça ne doit pas être, on dit que n'est pas égal à, ça veut dire que si l'utilisateur, la valeur de l'utilisateur n'est pas égale à la valeur de l'ordinateur, on va donner la possibilité à l'utilisateur d'entrer encore notre numéro en lui guidant vers la bonne réponse. Maintenant, comment est-ce qu'on va lui guider? Dans ce boucle, on va utiliser une condition pour vérifier si la valeur est inférieure ou égale. Ah non, inférieure ou supérieure. Ça veut dire que la valeur devinée, si c'est supérieur à la valeur de l'ordinateur, on va juste aider l'utilisateur en lui donnant un message sur l'écran qui va dire là, la valeur est très, je disais la valeur est très grande. Donc on va lui dire la valeur est très grande. Et si c'est que ce n'est pas supérieur, ça doit être quoi? Inférieur. On dit else. Else, ça veut dire quoi? Else veut dire si ce n'est pas supérieur, ça doit être inférieur. Donc si c'est inférieur, on va donner un message. Donc le else veut dire on va donner un message si c'est inférieur. Et le message va dire quoi? La valeur est petite. La valeur est petite. Donc, cela maintenant, la valeur est petite. Cela maintenant va guider l'utilisateur de savoir quelle valeur entrer. Maintenant, regardez bien. Si c'est que la valeur est petite, qu'est-ce qui va donner l'opportunité à l'utilisateur d'entrer encore une autre valeur? Ça veut dire qu'on va copier, on va encore copier ceci ici. Et on va indenter. N'oubliez pas d'indenter pour que ça soit dans la boucle. Donc, on va mettre ça ici pour que la boucle ne s'exécute pas sans arrêt. Donc, on va mettre ici pour donner la possibilité à l'utilisateur d'entrer encore une autre valeur. Et après cela, maintenant, on sort de la boucle et on peut imprimer bravo parce que ici, si c'est que la valeur de l'utilisateur, qui est la valeur devinée, est égale à la valeur de l'ordinateur, ça ne doit pas entrer dans la boucle, ça va juste sortir de la boucle et ça va imprimer bravo, vous avez réussi. Donc ça veut dire bravo, vous avez réussi. Je pense que c'est réussi. Je pense que j'ai... Bon, je pense que c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle réussi. Il n'y a pas T à la fin. J'espère que c'est bon. C'est comme ça qu'on
appelle ça? Bon, réussi, quelque chose comme ça. Donc, on dit bravo, réussi. On peut juste aller à la ligne suivante. On va juste lui donner l'apport. On va juste aller à la ligne suivante. Donc, on ne va pas coller entre eux. On va faire la différence entre ce que l'utilisateur entre et la réponse finale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On peut mettre comme ça et après on met comme ça. Bon, j'exécute le programme. Et le programme est exécuté. On nous demande d'entrer la valeur à deviner. J'entre peut-être 50. Comme c'est entre 1 et 100, on entre 50 pour voir. On dit que la valeur est grande, est très grande. Ça veut dire que c'est entre 1 et 49. Donc, je peux entrer peut-être 30 pour vérifier cela. J'entre 30. On dit que c'est plus petit. Donc, ça veut dire que c'est entre 31 à 49. Donc, je peux dire 40. Je peux mettre plutôt 40. On dit que c'est plus petit. Donc, ça veut dire que c'est entre 41 à 49. Donc, je peux dire 45 pour voir. On dit que c'est plus grand. Donc, ça va être entre 41. Oui, 41 à 44. Donc, je dis 44 d'abord. On dit c'est plus grand. 43. On dit c'est plus grand. 42. On dit c'est plus bravo. Vous voyez? On dit bravo, vous avez réussi. Vous voyez comment c'est venu ici au milieu? C'est parce que j'ai mis le T ici et j'ai mis le N pour que ça descende, ça laisse un espace ici. Donc, voilà, on dit bravo, vous avez réussi. C'est excellent, n'est-ce pas? Donc, je peux encore remettre un N ici pour que ça fait la différence entre les deux. Si. On exécute encore le programme pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Ici, on met 50. Ici, on met, on dit c'est plus grand. Donc, ça va dire, c'est entre 1 et 40 quelque chose. On va dire 30. On dit c'est plus petit. Donc, on va dire 40. On dit c'est plus grand. On va dire 30, 35. On dit c'est plus grand. On va dire 33. On dit c'est plus grand. On va dire 32. On dit c'est plus grand. On va dire 31. Donc, c'est 31. Quand c'est 31, on dit bravo. Vous avez réussi. Vous voyez? Donc, là, maintenant, ça nous guide. Dans ce boucle, et dans ces conditions, on nous guide de trouver la bonne réponse. Donc, c'est un peu semblable à ce qu'on a fait la semaine passée. Parce que ce qu'on a fait la semaine passée, les conditions nous guidaient d'avoir la bonne réponse. Donc, vous voyez. Mais ici, vous allez constater qu'avec la fonction, le script était un peu beaucoup. Et là, mais l'avantage de la fonction, c'est qu'on peut réutiliser. Mais ici, on ne peut pas réutiliser parce qu'il n'y a pas de fonction. On a juste utilisé les variables et les boucles et les conditions. Donc, voilà l'exercice que je peux vous donner. Essayez de réaliser cela en utilisant une fonction, comme on l'a fait la semaine passée sur la vidéo du volume 34 dans ce playlist. Donc, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez réaliser en utilisant une fonction. Et prochainement, vous pouvez passer en commentaire pour me dire comment est-ce que les difficultés que vous avez rencontrées. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. N'oubliez pas surtout de vous abonner, c'est très important, ça va enrichir et encourager cette chaîne.